Alors cette semaine, mon anecdote, elle m'est venue en lisant le journal. J'ai lu le Figaro du 14 mars et je suis tombé sur un article qui m'a un peu surpris puisque le titre c'était «L'autre Göring juste parmi les nations». Alors le seul Göring que je connaissais c'était Hermann Göring qui était numéro 2 du régime nazi, donc qui était le successeur désigné d'Hitler. Et quand j'ai lu ce titre «Juste parmi les nations», ça m'a un peu interloqué parce que «Juste parmi les nations», c'est un titre qui est décerné par le mémorial de la Shoah pour les personnes qui ont durant la Seconde Guerre mondiale sauver des juifs. Alors je trouvais que c'était un peu bizarre et en fait ça décrivait la vie du frère d'Hermann Göring, Albert, qui était en totale opposition avec son frère puisque ils ne s'entendaient pas et même Albert Göring a quitté le pouvoir en 1933, quand Adolf Hitler est venu au pouvoir avec Hermann Göring, donc son propre frère. Il traitait son frère de salopard et disait que tout finirait mal pour lui. Il disait qu'il crachait sur Hitler, qu'il crachait sur son frère et tout le régime nazi. Et il sympa les repas de famille, je pense. Ah voilà. Alors il a fui donc en Autriche en 1933. Il a demandé même à ne plus avoir la nationalité allemande, mais à demander la nationalité autrichienne. Et à partir du moment où les nazis ont envahi l'Autriche, il a eu un comportement qu'on peut qualifier d'héroïque, puisque il s'est opposé à toutes les discriminations qui étaient faites par les nazis envers les populations qu'ils ont brimées. Par exemple, il y a des choses qui ont été rapportées par des amis juifs à lui, qui disaient que quand on a demandé aux Juifs de Vienne de nettoyer les rues à la brosse à dents, il s'est baissé avec eux. Et il a été interrogé par un officier nazi qui, au vu de son patronyme, ne l'a pas embêté parce que il était quand même le frère d'Hermann Göring, c'était connu et donc il n'a pas été embêté à cause de ça. Mais il a quand même été condamné à mort, gracié, parce que il n'a pas hésité à signer des papiers pour faire sortir des députés avec le nom de Göring. Donc les gens n'avaient pas le prénom, ne savaient pas lequel des deux frères avait signé les papiers. Et surtout, il a réquisitionné de son propre chef des camions pour libérer des juifs. Sauf qu'à la fin de la guerre, il a quand même été embêté puisque il n'a pas, ça n'était pas prouvé. Il s'appelait quand même Göring, donc il y avait un soupçon sur lui. Et il a été emprisonné à quelques cellules de son frère qui lui a dit non, il a rien fait du tout. Moi, effectivement, j'étais un nazi convaincu, mais lui était quelqu'un de bon, selon les propres termes d'Hermann Göring. Et il a dressé une liste pour essayer de sortir de prison des 34 juifs qu'il avait sauvés de manière avérée. Eh bien, il s'est avéré que l'enquêteur qui essayait de prouver qu'il était coupable a vu le nom de son oncle dans la liste, a donc interrogé son oncle, qui lui a confirmé que c'était totalement vrai, et donc Albert Göring, a pu être libéré. Seulement quand il est revenu en Allemagne, donc en 1947, il n'a pas voulu changer son nom de famille, et ça lui a couru après jusqu'à sa mort, puisqu'il n'a jamais pu retrouver de travail. Il a fini sa vie seul et alcoolique, alors même que ça avait été un héros, et il a en fait payé pour son frère. Mais donc maintenant, il était en total désaccord. Et donc maintenant, il va être reconnu officiellement comme un juste parmi les nations. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Merci beaucoup Rémi.